give myself away. I give myself away. So you can use me. I give Ta présence vaut mieux que toute autre chose. Sans elle, nous ne sommes rien. Sans elle, rien n'a de sens, ni de valeur. Père, ce soir encore, inonde-nous de ta présence. Inonde de ta parole, de ta présence. Inonde cet espace de ta présence. Sature-nous de ta présence. Sature l'atmosphère de ta présence. Car elle est pour nous plus précieuse que toute autre chose. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Seigneur, ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom bien-aimés. Shalom. Avant que je ne commence ce soir, je voudrais nous donner deux annonces. La première est la suivante. Le dimanche prochain, nous aurons nos deux cultes normalement. Le premier commencera comme d'habitude de 7h30 à 9h30 et le second de 10h à 12h. Alors la deuxième annonce est la suivante. Les cultes matinaux sont désormais officiels. Donc, chaque semaine, de lundi à vendredi, on aura nos dévotions matinales. Mais durant cette semaine des montagnes, c'était de 6h à 7h30. Désormais, ça sera de 6h à 7h. Amen. Amen. 4 demandes pour changer sa destinée. Hier, après avoir parlé de quelques généralités sur la demande, nous avons abordé 2 demandes qui changent la destinée. Nous avions parlé de la demande de Salomon, le genre de demandes qui ont de l'impact, des répercussions sur plusieurs domaines et plusieurs secteurs de la vie. Des genres de demandes motivées par une vision, une attente, une aspiration. Et deuxièmement, nous avons parlé de la demande de Jaïbet. Jaïbet qui crie: Dieu étend mes limites. Jaïbet reconnaît ses limites. Non, comme David, Jaïbet ne cherche pas à impressionner Dieu. Un peu comme cet homme que nous voyons dans Luc 18, 10 à 14. La Bible dit 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Oh Dieu, je te rends grâce. Est-ce que je ne suis pas comme le reste des hommes? Ils sont ravisseurs.
bango baza babotoli injuste, bato na bazangi sembo adultère, bato na ekobo ou même comme ce publicain, lokola to moto na publika wana il dit je jeûne 2 fois la semaine, alobi nazokila mbala mibale na je poso donne la dîme de tous mes nazopesa revenus. moko na zomi ya bozwi na ngai nyonso. Le publicain, Moto ya publika se tenant à distance, ya telemaki mosika n'osait même pas lever les yeux au ciel. asomeka kutu te kotombola miso likolo Mais il se frappait la poitrine en disant, kasi akobeta motema na kolobaka mon Dieu, nzambe na nga sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. kitisa kanda likolo na ngai ekita ezala makasi te mpo naza mosumu. Je vous le dis, ça c'est Christ qui parle. nayebisi bino kristo nde azoloba Celui-ci descendu dans sa maison justifié oyo wana akosonga na ndako ne azwi sembo plutôt que l'autre. na esika ya moninga mosusu Car quiconque se lève sera abaissé. po ete oyo azotombwama akokita Et celui qui s'abaisse sera élevé. mikitisaka kotombwama. Frères, dans la présence de Dieu, nous n'avons pas besoin d'être prétentieux. ndeko na bozalisami na nzambe toza bato oyo bakola lolendo Nous te n'avons pas besoin de chercher à impressionner les regards de Dieu. toza na posa te tokamwisa miso na nzambe. Rappelez-vous des frères de David. bokanisa bandeko na david Alors que Samuel était venu oindre le roi, wana samuel aye kopakola nkumu les frères de David défilaient devant lui bandeko na david bakoleka liboso avec na toute ye leur prestance, na lolenge na bango leur akozala carrure, na nzoto na bango ndenge leur etongama élégance, ndenge na bango au batabola point d'impressionner Samuel. kino ete bango bakamwisa te Et samuel quand il voulut oindre l'un d'eux, ntango alingi apakola moko na Dieu bango dit non, Samuel. nzambe alobi te samuel Toi, tu regardes à ce qui frappe les yeux. yo talaka oyo ezobeta na miso Tu es impressionné parce que les hommes te montrent yo sokamwa oyo bato bazotalisa ou yo même te laissent voir. to bakotika yo omona Moi, kasi ngai je regarde au cœur. nazotala mitema. Frère, même quand tu essayes de faire semblant, ndeko ata soki olobi obomba Dieu, lui, il sonde les cœurs. nzambe ye akundolaka Dans mitema. la présence de Dieu, sois humble. na bozalisami na nzambe ezali Comme akomikitisa ces publicains. lokola moto na publika wana. Non. N'impressionne pas Dieu par tes prouesses spirituelles. kokamwisa no nzambe te na balolenge na kozala ya molimo. Seigneur, je jeûne 3 fois la semaine chaque mois. kolo nakilaka mbala misato na mposo na Seigneur, je sanza. fais des libéralités, des dons. kolo nga nakabaka Non. te La personne qui a touché le cœur de Dieu, moto asimbi motema na nzambe c'était celui qui avait le cœur brisé, le cœur contré. ezalaki oyo azalaki na motema ya kobukana. Il osait à peine lever ses yeux vers le akomeka Seigneur. kutu kotombola ta miso te liboso na Et yawe. Dieu aime des hommes comme ça. nzambe alingaka bato ya lolenge La Bible dit wana. dans 1 Pierre 5, 6, Elobi na bapeteli biso, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, bomikitisa na sa loboko ya nguya ya afin qu'il nzambe vous élève au temps convenable. po ete atombola bino na ntango elongo bali. L'humilité à komikitisa la montagne de Dieu. na ngomba na nzambe. J'aimerais nous parler de 3 vertus spirituelles de l'humilité avant d'aller naloba plus lelo loin. bosolo misato ya komikitisa Premièrement, ya liboso. l'humilité te pousse à la prière. komikitisa ekotindika na losambo. L'humilité est cette chose qui réduit la distance entre le sol et tes genoux. komikitisa ezali oyo molai oyo esa mokuse mabele na mabolongo na Un yo. homme humble a peur de se tenir devant Dieu et de lui parler. moto aza na komikitisa bangaka kotelema liboso na nzambe mpe koloba na Non, ye. devant la présence du Seigneur, il se tient sur ses genoux. na bozalisami na nzambe atie na mabolongo na ye. Non, Seigneur, je ne suis pas digne. kolo nabongisami Père, te. je ne peux porter mes regards vers toi. nakoki te natombola miso na nga pa na Seigneur, yo. que je diminue, kolo nakita que je disparaisse nabunga et que tu prennes toute la place. ozwa bisika nyonso. L'humilité réduit la distance entre la terre et tes genoux. komikitisa esaka mokuse mabele na mabolongo na yo. L'humilité fait une deuxième chose. komikitisa esalaka eloko ya Elle mibale. dispose ton cœur à recevoir de Dieu. ebongisaka motema na yo kozwa kouta pa na Oui, nzambe. c'est-à-dire que l'humilité te rend éligible à l'intervention divine. komikitisa ezobongisa yo na lisungi ya bonzambe. Ça te dispose et te prédispose à l'action de Dieu dans ta vie. ebongisi yo na mosala ya nzambe na bomoi na yo. Oui, la Bible le dit bibi elobi yango dans Jacques 4, 6.
Jacques Mokapwamine molongo Dieu botomba. résiste là où il y a l'orgueil. Nzambe atelemelaka Il esika lolenge résiste ezali. là où il y a manque d'humilité. Azotelemela esika kosanga komikitisa Mais ezali. il répand sa faveur et sa grâce Kasi azosopa ngolu pe bolabu na ye aux humbles. na ba oyo baza ya komikitisa. Troisième vertu de l'humilité. Bosolo ya misato ya komikitisa. L'humilité, frère, te dispose à te soumettre à la parole de Dieu, peu importe le prix à payer. Komikitisa ezotindika yo kita na se na liloba na Nzambe atako motuya yango ya kofuta. L'humilité te pousse à ne pas résister devant Dieu. Komikitisa yango ezotindika yo tia tembete liboso na Nzambe. Rappelez-vous, nous l'avions dit. Bokanisa talobaki yango. À la montagne de l'Éternel, Na ngomba na il nous Yahweh. donne des directives, des orientations. Azopesa biso banzela ya kolanda. Il nous dit ce qu'il veut que l'on fasse. Alobaka na biso elingi tosala. Seuls ceux qui ont un cœur humble Kaka ba oyo baza na motema se komikitisa. soumettent à la parole de Dieu, peu importe le prix. Bamikitisaka na eloba na Nzambe ata motuya ya Le kofuta. psalmiste le dit dans son chapitre 119e, le verset 67e. Loyembo elobi yango na mokapo ya kama moko na zomi na libwa na molongo ya tuku motoba na sambo. Il dit, avant d'avoir été humilié, Alobi yambo nazala ya komikitisa. avant d'avoir acquis de l'humilité, Yambo liboso nazwa komikitisa. je m'égarais, Nakobunga. je me perdais. Nakobunga. Mais maintenant, Sikoyo. après avoir obtenu l'humilité, Na sima kozwa komikitisa. j'observe ta parole. Nazotala liloba na yo. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Nazolobela moto moko pokwa lelo. Dans la demande de Jaébet, Na bosenga ya Jaibet. non seulement qu'il reconnaît c'était un homme humble, non seulement qu'il a reconnu ses limites, Kaka te ayebaki bandelo na bosukeli. que ça je ne fais pas, Oyo na kosala ngo que te. ça je ne peux pas. Oyo na koki te. Mais la deuxième chose, Eloko ya mibale. Jaébet a crié à Dieu. Jaibet agangaki epa na Seigneur, Nzambe. étends mes limites. Kolo fungola ndelo na nga bosukeli. J'aimerais nous parler un peu de limites avant d'avancer. Nalingi naloba bino na tina bandelo. Les limites Bandelo ya bosukeli. ou encore les limitations. To bosukeli na bandelo. Qu'est-ce donc Eza nini une likambo? limite? Bandelo. Qu'est-ce donc Eza nini? une limitation? Bandelo ya bosukeli. La limitation, la limite, c'est un point ou une dimension qu'on ne peut franchir, Yango ezali epimelo. To nzela oyo moto akoki koleka te. qu'on ne peut dépasser. Bakoki koleka ngo te. C'est quelque chose qui te bloque. Eza eloko moko ekangi yo. Tu ne peux aller plus loin. Okokende mosika te. Il y a comme un frein. Eza lokola mwa Il y chumika a comme moko. un obstacle Eza lokola mwa qui epekiselo. t'empêche d'avancer. Oyo ezopekisa okende Oui. liboso. La limite, c'est quelque chose qui te bloque malgré tes efforts et ta volonté. Eza eloko moko ezokanga yo ata bokasi na yo. C'est comme une barrière. Eza lokola Tu epekiselo. peux avancer, Okoki mais quand kopusana. tu arrives là, Ntango sokoma ça wana. t'arrête, Ekangi yo. ça te bloque. Ekangi yo. Notez, chers bien-aimés, Koma balingami. que plusieurs enfants de Dieu Bana na Nzambe ebele. vivent aujourd'hui encore Bazobika susu lelo. sous l'esclavage de l'imitation Na se na boumbu ya dans bandelo ya bosukeli. plusieurs domaines de leur vie. Na biteni ebele ya Ils bobo ont des limites basala bandelo. qu'ils ne peuvent franchir. Oyo bakoki te Ils koleka. ne peuvent aller au-delà. Bakokende likolo nango Et ce te. qui est triste, Oyo eza mawa. c'est que plusieurs même les ignorent. Mingi kutu bazoyeba ngo te. Ils ignorent qu'il est limité. Azoyeba te kasuka. Ils croient que c'est une vie normale. Ya sokanisa eza bomo ya bongo. Comme cette histoire que le pasteur Roland aimait nous raconter. Lekola neti lisolo mobateli pate rola sako Cet animal domestique, nyama oyo ya ndako habitué avec une corde autour du cou, amesana na singa na kingo. il ne pouvait pas aller loin. Akokende mosika te. Il s'est limité à la longueur de la corde. Akosuka na molai ya singa. Et un jour, on l'a libéré. Mokolo moko batikaki. On a enlevé sa corde. Balongoli singa. Mais bizarrement, Kokamwa. il n'allait pas au-delà de la longueur de la corde. Akokende molai te ya molai ya singa. Même sans corde, Ata soki singa les eza te. limites étaient restées. Bendelo Les estikalaki. limites ont quitté le physique Elongwe nango na et nzoto. ont atteint son mental. Esimbi bongo na ye. Même quand il n'y avait plus rien physiquement, Ata soki eloko ezaki te na mais dans nzoto. son esprit, Kasi na bolimo dans na son ye. mental, Na motu na il ye. était toujours limité. Azalaki ka ya kosuka. Plusieurs ne savent aller loin.
Plusieurs ne savent avancer parce qu'ils sont bloqués par des limites. Les limites se révèlent être des contraintes ou des barrières spirituelles ou même physiques insurmontables ou difficilement surmontables. Tu verras que là où tout le monde fait des choses aisément, toi c'est toujours avec beaucoup de peine. Tu étudies avec peine. Tu manges avec peine. Tu t'habilles avec peine. Même la prière, tu pries avec peine. Plusieurs ne savent pas jouir de leur vie selon la pensée de Dieu pour eux, parce qu'ils sont sous l'emprise des limitations. Malheureusement, même à l'église, il y a eu cette race des esclaves qui s'ignorent. Ils pensent qu'ils sont normaux. Ils pensent que ce qui est, c'est ce qui devait être. Ils pensent que ce qu'ils sont, c'est ce que Dieu a prévu pour eux. Ils ignorent qu'ils sont sous l'emprise des limitations. Je prie que ce soir, que ces barrières soient brisées dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je prie ce soir que les portes de prison s'ouvrent dans le nom de Jésus. Je prie ce soir que ces chaînes te lâchent. Voyons quelques sources de limitation. J'ai pris quelques-unes, il peut y avoir plusieurs. Je parlerai des malédictions des familles. Toute une famille sous une emprise démoniaque. Il y a des choses que tout le monde peut faire, mais quand il s'agit de vous, il y a toujours une résistance. Et c'est systématique. Tu le vois chez ton père. Tu le vois chez tes frères. Tu le vois chez tes oncles. Et vous êtes dans les mêmes liens. Il y a comme un mauvais sort. Il y a comme une emprise qui pèse sur la famille. Et ça te crée de limites. Il y a des limites que tu ne peux pas dépasser dans la vie. Il y a des familles comme ça où la limite c'est diplôme d'état. Personne n'a fait l'université. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu l'argent, mais personne n'a pu finir. C'est pas qu'ils ne sont pas intelligents. Ça dépasse l'intelligence. Ça dépasse les frais académiques. C'est une limite. Vous êtes comme dans un panier à crabes. Tu essayes de sortir, on te tire. Tu essayes de... Constamment, on te tire vers l'arrière. Ou pour d'autres, ces limites trouvent leur source dans des mauvaises paroles que l'on aurait prononcées sur eux. Oui, il y a des limites qui peuvent se créer par des paroles déclarées sur une personne. Rappelez-vous de Jéricho. Après que Josué ait détruit Jéricho, il a déclaré des paroles. Il a dit la personne qui osera rebâtir cette ville le fera au prix de son premier enfant et au prix de son cadet. C'était une limite établie sur base de déclaration. La Bible nous montre plus tard comment est-ce qu'il y a eu un roi qui a voulu rebâtir Jéricho. Effectivement, il a perdu son enfant. Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Qu'est-ce qu'on a dit sur vous? Et ce qui me fend le cœur, c'est qu'il y a des gens qui le savent,
Il y a les gens qui les savent. Ils sont au courant. Mais ils sont passifs. Moi, on m'a déjà dit des mauvaises paroles. Ou encore, ça peut être une influence démoniaque, ça peut être carrément un esprit de blocage. Ou encore un esprit de ralentissement. Là où tout le monde fait 3 ans, il termine le graduat à 5 ans, il est licencié. Mais toi, tu tournes toujours en rond. Tu ne passes jamais de classe sans reprendre. Des fois, tu reprends une fois. Des fois, tu reprends 2 fois. Ou encore des mauvaises conceptions que le diable a inculquées dans ton esprit. Toi, tu n'es pas aimé de Dieu. Dans les projets de Dieu, dans le plan de Dieu, tu n'es pas là. Et c'est fini, ça te bloque. Ou encore, je parlerai des complexes d'infériorité. Tu es complexé. Tu te sous-estimes toujours. Tu te considères toujours comme étant celui qui doit être derrière tout le monde. Frère, c'est une limitation qui brise toute motivation, toute ambition. Notez ces 3 vérités sur les limitations. Premièrement, les limitations ont des répercussions physiques et matérielles très nuisibles dans la vie d'une personne. C'est nuisible. Tu vas perdre des années. Tu vas perdre ta destinée. Et tu n'atteindras jamais le maximum de ce que Dieu a prévu pour toi. Les œuvres de l'imitation. Ce soir, tu vas faire comme Jaébet. Seigneur, étends mes limites. Repousse mes limitations. Père, je veux aller plus loin que ça. Père, je veux connaître mieux que ça. Seigneur, je le sens dans mon cœur. Ce que je suis, ce n'est pas ce à quoi tu m'as appelé. Et à chaque fois que j'essaye, comme une force qui me retient. Père, étends mes limites. Je veux percer. Deuxième vérité. Les limitations agissent très efficacement là où ils sont ignorés. J'entends quelqu'un dire: non, mais, Pasteur Kenny, il faut faire attention, il ne faut pas avoir la tendance à tout spiritualiser, pasteur. D'accord. Ok. Ignore le diable. C'est lui donner de l'espace paisible pour qu'il opère calmement. Troisième vérité. Le fait d'ignorer tes limitations n'annule en rien leur impact dans ton quotidien. C'est pas parce que tu essaies de faire des efforts à ignorer les limitations qu'il y a dans ta famille, à ignorer ces limitations que tu remarques toi-même dans ta propre vie. C'est pas ça qui va faire qu'elles n'agissent plus. Parlons des sphères d'action des limitations. Les limitations agissent dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs. Il y en a qui sont sous des limitations financières. Oui.
Frère, tu ne dépasses jamais ou même difficilement un certain montant. Tu ne peux pas aller au-delà. Ou encore, tu ne sais pas jouir de tes finances. Tu as un bon travail. Tu as un bon salaire. En tout cas, tu as un salaire digne. Mais tu te rends toujours compte que tu es incapable de jouir de ton travail. Limitation. Des finances qui sont toujours bloquées à un certain niveau. Même quand on te fait des promesses. Même quand tout est bon. Mais il doit toujours se passer une circonstance qui va tout bloquer. Soit on déplace la personne qui signe. Soit c'est ton dossier que l'on ne retrouve plus. Il y a toujours quelque chose. Et tu continues à croire que tout ça c'est normal. Je parlerai des limitations professionnelles. Frère, tu as du mal déjà à trouver un emploi stable. Tu as du mal à trouver un travail convenable. Tu as des promesses. Tu as même passé des interviews. Des interviews où tu as impressionné les gens. Le genre d'interview où tout le monde est comme ça. Avant de sortir, on te salue. Non, mais tu es efficace. Et puis après, plus rien. Ou encore, tu as du mal à rester longtemps dans un travail. Il faut que quelque chose arrive pour qu'on te mette à la porte. Ou si on ne te met pas à la porte, c'est ta boîte qui ferme. Ou même tu travailles, mais tu n'évolues pas. Tu as du mal à connaître des promotions. Il n'y a pas de promotion. Tu es comme un véhicule en panne sur l'autoroute. On te dépasse à gauche. On te dépasse à droite. Même ceux qui viennent après toi. Même ceux qui sont moins expérimentés. Même ceux qui viennent à peine de commencer, ils n'ont aucune expérience. Qui te dépassent. Et puis quand on leur donne un dossier. Vieux, comment on les fait? C'est toi qu'on consulte. Mais c'est eux qui progressent. Ou encore des avantages qui sont constamment supprimés. Quand on fait des programmes de missions annuelles, on mentionne ton nom. Mais le jour où on les affiche, bizarrement, mais mon chéri, il y a des gens qui ont des formes de limites où tu as constamment des mésententes avec tes chefs. Je prie que quelqu'un se lève ce soir et qu'il refuse cela dans le nom de Jésus. Il y a des limitations dans le domaine des business, dans le domaine des affaires. Tes affaires font souvent du surplace. Tu tournes en rond. Ça fait plusieurs années que tu es dans ce business. Mais tu tournes en rond. Ça n'avance pas. Ton capital n'augmente jamais. Mais au contraire, ton capital ne fait que baisser. Et c'est toujours comme ça. Ou des personnes qui te doivent.
Des personnes qui ont pris de la marchandise et qui doivent payer. Frère, même si c'est des bons payeurs, mais dès qu'il s'agit de ta marchandise, bizarrement, il y a comme une insolvabilité qui les frappe tous systématiquement. Je parlerai de limitation sentimentale. Oui, des relations qui n'aboutissent jamais. Toi, tu as un master en fiançailles. Donc le principe des fiançailles, toi, tu connais. Tu fêtes les anniversaires des fiançailles. Nous voulons juste rendre grâce à Dieu parce que nous avons fêté nos 25 ans de fiançailles. Je prie que Dieu fasse quelque chose ce soir. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Je parlerai même des limitations dans ta marche chrétienne. Tu évolues constamment dans des si. Aujourd'hui tu te relèves, demain tu tombes. Tu te relèves, demain tu tombes. Tu n'arrives jamais à avancer avec le Seigneur. Tu les vois demain dans le service en train de bénir l'église. Toi tu es là, ça fait des années. Ancien des saillots. Mais pas de progrès spirituel. Tu es dans les mêmêmes erreurs. Dans les mêmes bêtises, dans les mêmes faiblesses, au point que tes faiblesses ne te disent plus rien. Normal. Tu es un bébé spirituel à vie. Mais pasteur, comment sortir de l'emprise des limitations? Avant que je réponde, écoutez cette vérité. Frère, je vais te dire une chose. Le temps n'aura aucun impact positif sur tes limitations. Ne tombe pas dans l'erreur de dire ça va finir. Non, ça va passer. Non! Les limitations ne s'arrêtent pas avec le temps. Si tu ne réagis pas, les limitations vont t'enterrer. Ça va enterrer ta carrière. Ça va enterrer ton ministère. Ça va enterrer ton mariage. Ça va enterrer tes affaires. Ça va t'enterrer complètement. Pour en sortir, tu as besoin de faire deux choses. Premièrement, recourir à la demande de Jaébet. C'est-à-dire prendre conscience que ça dans ma vie ce n'est pas normal. Arrête de regarder normal ce qui n'est pas normal. Arrête de te consoler. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Reconnais que je suis dans les limites. Et fais comme Jaébet, crie à l'Éternel. C'est pour ça que nous sommes venus à la montagne de prière. Pour que Dieu étende nos limites. Pour que Dieu brise les barrières. Pour que Dieu repousse les frontières. Je proclame et je déclare. À partir de maintenant, ces frontières, ces limites financières tombent dans le nom de Jésus. Les limites professionnelles tombent dans le nom de Jésus. Les limites sentimentales tombent dans le nom de Jésus.
Les limites familiales tombent dans le nom de Jésus. Tu vas avancer. Tu vas progresser. Tu vas évoluer. Tu prendras l'envol. Et rien ni personne ne pourra t'arrêter. Le temps de limite est terminé. La saison de limitation est close. Au nom de Jésus. 1 Chronique 4:10, la Bible nous dit. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Oh, quelqu'un doit invoquer le Dieu d'Israël. Psaume 61, 1 à 3. On l'a mentionné hier, c'est David qui parle. Oh Dieu, écoute mes prières. Sois attentif à ma prière. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Seigneur, je sais là où je dois aller. Je sais ce que tu attends de moi. Et à chaque fois que j'essaie d'arriver, je sens qu'il y a quelque chose qui me tire vers l'arrière. Seigneur, le mariage était à la porte de ma maison. Il avait prédoté, Dieu. Il m'avait même doté. Il y a quelques jours de la célébration, une force m'a tiré derrière. Oh Dieu, étends mes limites. Deuxième chose à faire. J'aime cette partie. Pas qu'elle est plus efficace que la première. Mais j'aime ça. Refuser les limitations. En usant de l'autorité spirituelle que Dieu nous a donnée. Sur base de vérité biblique. Frère, tu n'as pas besoin de pleurer. Il y a des choses qui ne changeront pas avec les pleurs. Tu n'as pas besoin d'avoir une mine bizarre après avoir entendu ce message. Non, Dieu ne nous révèle pas ces choses pour nous plonger dans l'amertume, mais c'est pour que l'on prenne conscience et qu'on se lève, car la Bible déclare: voici, je vous ai donné de l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi, les principautés, les dominations, les autorités. La Bible dit le pouvoir que je vous ai donné, c'est sur toute la puissance de l'ennemi. Quand Dieu dit tout, cela veut dire il n'y a aucun domaine qui résiste à ça. Il n'y a aucun démon qui résiste à ça. Il n'y a aucune barrière qui refuse à ça. Il n'y a aucune limitation qui résiste à ça. Ce soir, quelqu'un va se lever et il va regarder ces barrières. Limitation financière. Au nom de Jésus, tu t'es trompé d'adresse. Tu t'es trop joué de moi. Maintenant, fini. Au nom de Jésus, je te commande de quitter mon travail, de quitter mon mariage, de quitter mes relations, de quitter mes finances. Et tu veux que je te dise une chose? It works. Ça marche. Je sais de quoi je parle. Ça marche. Ça marche. Ça marche. C'est le genre de choses que nous ne faisons pas par notre force. Mais nous avons reçu le mandat
Nous avons reçu l'autorité. Nous avons reçu le pouvoir. Oui. Je ne m'avance pas à mon nom propre. Je n'avance pas avec ma puissance. Mais je viens au-devant de toi, l'imitation. Au nom du roi de gloire. Celui qui est le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Le créateur de choses visibles et invisibles. Celui qui soutient toutes choses par sa main puissante. Je viens au-devant de toi. Celui qui tire du néant et qui crée. Je viens au-devant de toi. Au nom de celui qui prend la forme. Qui donne la forme. Il prend le vide. Il le comble. L'imitation. Tu m'as fait devenir informe. Tu m'as fait devenir vide. Je n'ai plus de valeur dans la société. Je n'ai plus de dignité. Oh, je me lève. Au nom de Jésus-Christ. L'imitation. Tu n'as plus de place. Tu n'as plus de pouvoir. À partir de maintenant, je vais prendre l'envol. Dans mon travail, je vais voler. Dans ma vie sentimentale, je vais voler. Dans mes finances, je vais voler. Je suis touché.